les 2 jours de formation. Moi, le point positif que j'en ressors, c'est qu'on sort de notre contexte professionnel quotidien, le mien qui est sapeur-pompier professionnel, avec une façon de travailler très institutionnelle. Et j'ai apprécié la vulgarisation du secourisme que nous a fait Dominique, où on est vraiment sur un théâtre OPEX, donc de guerre, où là une victime, on n'a pas à tergiverser, c'est efficacité, rapidité et évacuation. Donc on ne fait pas de grandes phrases par rapport à une pathologie ou autre, c'est en clair on appuie, on comprime, on emballe et on évacue. Voilà, donc cette vulgarisation est très pédagogique en plus, puisqu'on apprend un geste et on ne sait pas forcément les conséquences en amont et en aval, mais sur le terrain on n'a pas besoin de savoir ça. Le but du jeu c'est mettre en sécurité notre collègue. Ça c'est pour le parti secouriste. Et la deuxième partie entre Jean-Luc et Franck, leur expérience d'OPEX est très intéressante par rapport à notre vécu, notre petit vécu OPEX professionnel, où nous on arrive suite à un événement bien souvent naturel, un tremblement de terre, tsunami pour ma part, où on a un pays qui est en mode dégradé, mais on n'a pas cette notion de risque de sûreté. Et là, vraiment, ils appuient et ils nous font voir tous les risques qu'on peut prendre. Alors, toute cette partie d'organisation qu'on a fait hier d'une mission, c'est le côté, la face cachée de nos missions. Nous, c'est géré en amont à la DGSCGC ou par notre cellule commandement. Nous, on est plus les petites mains et les opérationnels. Donc ça, c'est un volet que je ne maîtrisais pas du tout et qui m'a vraiment intéressé. Et vraiment, ce que j'ai apprécié hier et tout au long du stage, c'est l'échange et comment dirais-je, la transmission de leurs connaissances et de leur expérience professionnelle. Et ça, en plus, sans se vanter, moi j'ai fait. C'est vraiment un échange et ça, c'est enrichissant parce qu'en face de nous, on n'a pas des poireaux, on a vraiment des professionnels de la sûreté et de mission OPEX. Voilà ce que je voulais dire. Aujourd'hui, ce qu'il en ressort, c'est que on a alors d'un point de vue point à améliorer pour moi, on est trop dans comment dire, on est trop dans le confort, d'un point de vue logistique. C'est-à-dire qu'on dort dans des jolis pieux, on a des jolis draps, on a un petit oreiller. Moi, j'avais tout amené. Hein. J'avais amené le duvet, j'avais amené l'oreiller. Bon, voilà. Et puis, bah non, là, c'est confort, c'est hôtel 4 étoiles. Allons-y. Bon, c'est pas grave en soi, mais si on veut pousser la réflexion plus loin, je pense que de dormir de façon un peu plus spartiate, voire de manger de façon un peu plus spartiate en utilisant des rations de combat, moi, ça serait plus mettre les gens en condition. Ensuite, les informations qu'on a eues, franchement, super. Un peu tourné vers la sûreté, pour moi, parce que nous, on n'a pas forcément l'habitude. Mais nous, justement, ça nous demande à être... ça nous interpelle pour être beaucoup plus vigilants demain. Parce qu'on ne se rend pas compte, pas forcément compte. Moi, pour avoir vécu en Haïti, pour avoir fait la mission Haïti, on savait que le soir, il ne fallait pas aller dans les rues. Voilà. Et on entendait toutes les nuits les rafales, les coups de pistolet, les machins, les bidules. Mais pas forcément soumis. Là, aujourd'hui, on a certainement une vision différente de l'opération extérieure dans des pays où, entre guillemets, il y a de l'insécurité. Voilà. Donc ça, c'est bien. Pour nous, c'était une belle sensibilisation. Et tout ce qu'on a pu vivre hier, ne serait-ce que la partie finale, alors qui dure tard, mais c'est pas bien grave que ça dure tard, mais la partie finale de restitution de la mission qu'ils nous avait proposée, ça nous a permis de faire, entre guillemets, un remue-ménage. J'aime pas les termes franglais, moi, brainstorming, ça m'énerve. Un remue-ménage qui a été positif parce que on a découvert par nous-mêmes et avec ce que les gens nous ont donné, notamment Franck, ancien gendarme, des petits fils qu'on raccorde des uns aux autres, et pour demain être beaucoup plus efficient. Voilà. Donc moi cette partie-là j'ai beaucoup aimé.
La partie activité physique avec Dominique, j'avoue que c'était un peu une découverte, mais bon, ça me, pas plus que ça, pour avoir fait un peu de mili pendant des années, ça ne me dérange pas plus que ça. Après, bon, lui, c'est un sacré gaillard, il n'y a pas de souci, mais cette partie aussi, secourisme de guerre, la médecine de guerre, en médecine de catastrophe, comme on l'appelle chez nous. La médecine de catastrophe, nous, on l'a vécu. On l'a vécu à Haïti. Mon ami Pierrot, il l'a vécu sur le Japon. Voilà, Pascal un peu moins sur le Népal, parce que lui, il fait plus de l'expertise bâtimentaire. Mais c'est quelque chose qu'on a en nous, d'adapter le secourisme traditionnel qu'on nous vend depuis qu'on est rentré chez les Pomplards, et de l'adapter à la médecine de catastrophe quand on est en opération, ne serait-ce que de dire que le mec qui fait un arrêt, il est mort, oui, il est mort, on s'en fout, on passe à autre chose. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, on y est sensibilisé, et j'avoue que c'était quelque chose qui nous allait bien, quoi. Voilà, donc on a fait du secourisme de kata, où voilà, il nous a réappris quelque chose qu'on avait un peu en nous, mais qu'on ne se sentait pas forcément fier de faire quand on devait le faire. Et puis ça, en général, on n'en parle pas. Parce que quand on est opération extérieure, à la machine à café, il n'y en a pas. Chez nous, c'est l'exutoire. C'est l'exutoire, c'est la machine à café. Donc voilà, donc ça, c'était un point encore hyper positif. Après, le travail en équipe qu'on a pu faire ce matin et puis hier en individuel, dans le hangar derrière, c'est bien, parce que je pense que pour des populations un peu moins novices, un peu plus novices, ça va les mettre dans un esprit d'équipe. Et cet esprit d'équipe, c'est quelque chose d'hyper important quand on est en opération extérieure, que ça soit une opération extérieure, je dirais, sécuritaire, ou une opération extérieure de secours. Si on n'a pas cet esprit d'équipe, la mission, c'est une catastrophe, c'est le cas de le dire. Donc voilà, ça, je pense que ce sont des éléments hyper positifs et qu'il faut qu'ils gardent. Voilà. Je pense aussi que 2 jours de stage, c'est peut-être un peu court. C'est peut-être un peu court, parce qu'on sent bien qu'ils compriment. Ils compriment. Et hier soir, à minuit et demi, quand ça s'est fini, j'ai vu que autant les stagiaires que les formateurs, ils étaient bien contents de se carapater pour aller se coucher. Voilà, donc c'est des moments forts, hein. Il faut les vivre, et c'est bien. Donc voilà, globalement, moi j'en retire que des choses positives. Que des choses positives. Et puis je ne regrette absolument pas d'être venu. Voilà, un petit peu globalement ce que je pense du stage. Ok, merci beaucoup. Des nada. Merci. Allez, c'est parti. Comme c'est vraiment ton ventre qui parle, hein. Déjà, les premières impressions, c'est que le centre est très bien construit. On peut vivre en autarcie et avoir une formation en milieu clos, donc qui peut être poussée, intensive, professionnelle, et agir à la fois sur le corps, mais également sur le mental. Donc ça, c'est très intéressant. En ce qui concerne l'organisation, elle est bien menée, et avec un encadrement qui est professionnel. En ce qui concerne le nombre de participants, 7 c'est un très bon nombre, sous 10 c'est un bon nombre, au-delà je crois qu'il y a une petite déperdition. Maintenant, moi j'ai aimé la formation, mais d'un point de vue, on va dire, économique et commercial, je me suis souvent demandé à qui est-ce qu'elle est destinée. Si c'est à des personnels militaires, ça va très bien. Mais je ne crois pas que ce soit destiné à des personnels militaires, ça est destiné à des entreprises, des ONG, qui vont arriver d'abord dans des villes plus ou moins délabrées. Et toute la partie du travail urbain est absente. Et ça, pour moi, ça a été une grande interrogation. En ce qui concerne plus maintenant les intervenants, il y a un mélange d'intervenants, donc ça donne à la fois une qualité tout à fait de premier plan, une qualité de premier plan, comme Dominique, l'infirmier, qui nous fait travailler, nous enseigne et nous transmet de son expérience à nous. Et il n'y a rien de mieux en valeur humaine pour recevoir une expérience et donc la faire sienne, l'acquérir puisqu'on la travaille.
En ce qui concerne le deuxième intervenant, Franck, bonne expérience, mais là je suis resté sur ma faim quand on a eu une séance de vidéo que j'appellerais la séance YouTube. En fait, là j'ai pas trop vu les valeurs ajoutées, pas trop vu non plus quelle était la finalité de tout cela. L'exercice de mission, le thème, pour moi, il est très intéressant, intellectuellement parlant, mais à qui est-ce qu'il est destiné ce type de formation encore? Si il s'agit de former des futurs chefs de mission, là oui c'est intéressant, qui travaillent avec des gouvernements, mais s'il s'agit de former des personnels qui vont être à travailler dans des zones hostiles, je ne comprends pas pourquoi on a eu ce thème de mission, parce que il, à mes yeux, n'aide pas quelqu'un à se former, à vivre, travailler, bouger dans des zones hostiles. La pression principale n'étant pas physique, elle est psychologique. Là, on a eu des pressions qui ont été accentuées au travers de nos corps, exercice physique, mais au niveau psychologique, on n'est pas dedans. C'est difficile de l'être, hein. Mais par exemple, le travail sur comment on rentre dans une voiture, on sort d'une voiture, à la sortie d'un restaurant par exemple, tous ces petits détails, sortir d'une chambre d'hôtel quand il est en feu, ou quand il y a un incident, qu'il soit terroriste, accidentel, etc. Ça se travaille avec le corps aussi. C'est pas avec une vidéo ou avec un enseignement théorique qu'on va acquérir quelques réflexes dont il ne restera peut-être que 10% de valable, 5% de valable dans 3 mois. Voilà, donc cette partie d'enseignement lié à un personnel civil qu'on envoie dans une zone hostile, pour moi, manque. La partie médicale, la partie sauvetage enseignée par Dominique, ça a été quelque chose de tout à fait important, qui est au cœur de la vie dans un environnement hostile. Rare en qualité, j'en ai vu pas mal, j'en ai fait quelques-uns, là rare en qualité. Et voilà, donc on a des niveaux différents, mais encore sur le fond, à qui est-ce que ça s'adresse, ce type de formation? Et j'entends bien Jean-Luc lorsqu'il nous pose hier soir la question quelle devrait être la durée de ce type de formation, etc., qu'on est dans une marmite qui est en train de faire son plat et qui n'est pas encore abouti. Et voilà, tout ce qui est lié aux intervenants, à mon avis, doit être lié à quelque chose de spécialisé. Ça doit être une formation spécialisée, pas générique sur la sécurité ou sur les plans de sécurité, mais spécialisée. Et au travers d'exercices. On n'en a pas fait beaucoup avec Dominique, l'infirmier, mais ce qu'on a fait, on l'a appris. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Lorsque la question a été posée hier soir d'un enseignement e-learning, le e-learning, il est très bien pour apprendre intellectuellement quelque chose. Mais on sait très bien que lorsque on entre dans une zone hostile, bon, la mécanique elle n'est pas la même. On n'agit pas de la même manière, on ne pense pas de la même manière. On travaille plus avec le ventre. Et je me rappelle d'une mission il n'y a pas très longtemps, en Maïdoukourou, nord Nigeria, où j'accompagnais une équipe qui filmait, très très peu de protection, hein, on n'était que 3 en tout, et où on ne restait pas plus de 15 minutes au même endroit. Et c'est pas un enseignement
théorie qu'il faut rester 15 minutes à un endroit, c'est juste qu'à un moment donné, tu commences à plus le sentir. Voilà. Là, ce tu commences à plus le sentir, c'est le résultat d'expériences qui ont été transmises, d'enseignements qui ont été par moi appris sur un terrain, en tenant compte d'une expérience apprise. Et là, arriver à ce résultat, là, il faut qu'on parte là. Et voilà, et ça se fait par exercice. Ça se fait par exercice. J'ai appris tout à l'heure dans la salle noire où nous suivions, on était un groupe de 4, cette ligne de vie sans faire de bruit. Eh bien, à partir du moment où nous avons eu un blessé à brancarder, à sortir d'urgence de cette zone, moi, mon réflexe, c'était on dégage, on va tout droit. Et ce sont mes amis pompiers qui m'ont expliqué qu'il ne faut jamais lâcher cette ligne de vie parce qu'eux, ils voient autre chose dans leur expérience. Et ainsi, on a discuté et ils m'ont transmis cette expérience de noir, de fumée et de jamais lâcher cette ligne de vie et que j'ai totalement comprise et je sais que je ne lâcherai plus jamais en cas d'urgence cette ligne de vie. Donc voilà, ces transmissions se font par l'exercice et l'exercice transmis par des spécialistes sur des points précis et qui ont été expérimentés. Voilà, donc tous les aspects généralistes dans une telle formation, à mon avis, n'ont pas leur place. Ambiance maintenant très bonne cohésion d'abord entre les participants qui sont d'environnements tout à fait variés, bonne ensemble en termes de perception d'ambiance entre les intervenants et également entre intervenants et participants. Donc tout ça, je trouvais qu'il y avait une mécanique qui était assez fluide, avec un caméraman qui sait, même s'il est habillé en rouge, disparaître autant que possible et laisser ses appareils filmer. Et à la fin, je crois qu'on a perdu quelques grammes qu'on avait en trop tous et qui ont fait du bien. Voilà. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est, n'ayant pas de formation de secouriste à la base, c'est de voir ces premiers gestes d'urgence. Et en fait, en ayant une mémoire visuelle, c'est très facile après de pouvoir se remémorer ces gestes pour tenter de les refaire du mieux qu'on peut. Bon, après, j'espère ne jamais avoir à faire de tels gestes, bien sûr, mais voilà. Je suis venu ici sans trop savoir ce qui allait nous arriver, sans attente particulière donc. Donc je suis positivement surpris de la qualité des formations, des démonstrations surtout, notamment au dojo avec les premiers secours donc. Après tout ce qui est préparation de mission, départ en opération, comme c'est mon métier, j'étais un peu plus calé là-dessus. Mais c'est toujours super enrichissant d'avoir les anecdotes, les exemples de personnes qui sont allées sur le terrain, parce que je suis encore tout jeune, donc j'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent d'aller sur le terrain. Voilà, donc c'est toujours intéressant d'avoir ces retours d'expérience, c'est très enrichissant. C'est aussi très enrichissant de partager cette formation avec des gens qui sont dans le même univers, mais d'horizons quand même un petit peu différents. Parce que, par exemple, moi je suis plus dans la préparation de la mission justement, et mes camarades qui sont pompiers sont vraiment sur le terrain et sont sous le feu, entre guillemets. Donc voilà. Après, si cette formation devait être pour des gens qui partent en mission, pour moi le côté pratique, il est très, très bien. En 2 jours, on apprend sommairement à faire un garrot. On ne saura peut-être pas bien le faire, mais en tout cas, c'est mieux que rien. Par contre, peut-être ce que j'attendais plus, c'est que Franck, par exemple, qui est le spécialiste de ça, nous donne une fiche réflexe. Parce que je me mets à la place de quelqu'un qui n'y connaît rien. Une fiche réflexe prête à l'emploi sur les réflexes à adopter de comportement,
ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire sur place. Voilà, tout ce qui est finalement notre travail en entreprise de préparation et de formation des voyageurs. Voilà, si cette formation devait remplacer une formation en e-learning, il faudrait, pour moi, adresser ces points-là un peu plus précisément. Voilà. Et pas forcément que dans le cadre d'un exercice de groupe. Parce qu'un exercice, c'est du brainstorming, mais si l'ensemble des participants n'est pas du monde de la sûreté, ça va partir un peu dans tous les sens. Donc voilà, après, peut-être que sur plusieurs jours c'est possible, en 2 jours c'est déjà un peu intense. Donc voilà. Ok. Et le côté intergénérationnel et interprofession, qu'est-ce que tu en penses? Alors, interprofession, intergénérationnel, pour moi c'est une plus-value, c'est une richesse. Je considère que j'ai encore des choses à apprendre, donc c'est bien de pouvoir apprendre de retours d'expérience de vieux de la vieille qui ont déjà 35 ans de terrain et qui peuvent me raconter des histoires qui vont être sympas et qui sont aussi formatrices parce que leur expérience, leur retour d'expérience me permettra potentiellement d'avoir en tête les réflexes les bons réflexes à avoir, les mauvais gestes à éviter. Toute situation qui est décrite nous donne une idée de ce qui peut arriver. Donc finalement d'être préparé en ayant ce souvenir dans un coin de sa tête qui peut ressurgir à un moment donné. Voilà. Mais après, moi j'adore ce côté intergénérationnel, je trouve ça super, que tout le monde s'entende super bien comme ça. Et puis de toute façon, les activités qu'on fait créent aussi un esprit de corps, un esprit de groupe assez fort.